Cette épouse légitime du chef de section Lu. Comment est-elle aveugle? Elle est pourtant assez jolie. À quoi bon être jolie? Maintenant le cœur du chef de section est entièrement acquis à mademoiselle Chen. Et c'est une estropiée aveugle qui la considère encore comme l'épouse légitime et est quand même venue le chercher avec empressement, pensant probablement que le chef de section Lu pourrait encore s'occuper d'elle. Ces jours à venir seront probablement misérables. Qu'est-il arrivé à tes yeux? Il y a 2 ans à cause d'un accident. Je ne peux pas voir. Tu ne peux plus voir l'état dans lequel tu es maintenant. Tu as probablement été chassé par ta famille et n'as pu venir chercher refuge qu'auprès de moi. Comment pouvez-vous parler ainsi? Soyons clairs d'abord. Peu importe comment c'était avant. Toi maintenant ne peut être qu'une seconde épouse. Sœur Niancy, pourquoi ne remerciez-vous pas rapidement frère Lu? Il ne vous a même pas méprisé pour votre cécité, et vous a même permis d'être une épouse, pour jouir d'une vie confortable à la maison. Si j'étais vous, je ne saurais même pas à quel point je serais reconnaissante. Lu Zhao. Tu t'es appuyé sur l'argent de ma famille pour devenir le chef de section du département de renseignement. À l'époque, tu t'es agenouillé et tu m'as dit que tu ne m'aimerais que moi dans cette vie. Maintenant que ta position est assurée, pourtant tu veux seulement que j'ai un logement. Je Niancy. Mets-toi ça dans la tête. Ta famille n'est qu'une simple famille de marchands de basse classe, alors que moi suis maintenant un chef de section distingué. Te donner le titre de seconde épouse. Tu n'es toujours pas satisfaite? Je l'affirme clairement aujourd'hui. Même si tu t'accroches sans relâche, la position de la première épouse ne sera jamais tienne. C'est exact. Vos yeux sont déjà dans cet état maintenant. Être une deuxième épouse est plus que suffisant. Avec les seigneurs de guerre au pouvoir maintenant, avoir un mari chef de section qui vous protège. De quoi d'autre êtes-vous insatisfaite? Pour les hommes, 3 épouses et 4 concubines sont très normales. Toi femme aveugle. N'êtes-vous pas venu aujourd'hui juste pour obtenir un titre? Il vous l'a déjà donné. Vous devriez vous en contenter. Chef de section Lu. Venez ici un instant. The film was translated and Que narrated fais-tu? by M Media. Première épouse, deuxième épouse. Qui se soucie de vous? Je suis venu aujourd'hui uniquement pour reprendre ce qui m'appartient. J'ai acheté les chaussures. J'ai aussi acheté le pantalon. Va-t'en. Je Niancy toi. Que faites-vous? Les dettes doivent être remboursées. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. C'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. C'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées, c'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées. Les dettes doivent être remboursées. Je Niancy. Je sais que tu essaies délibérément de me mettre en colère. S'il y a quelque chose à dire, ne pouvons-nous pas rentrer et en parler? Qu'ai-je à discuter avec vous? À l'époque, ma famille t'a introduit et a travaillé dur pour t'établir. Nous avons dépensé septembre 1000 $ d'argent. Et les frais de voyage? L'aller-retour a également coûté 4 ou 5 000. Que dirais-tu de ceci? Je te ferai une réduction. Tu me donnes 10 000 $ d'argent et je partirai immédiatement. Je Niancy. Tes simagrées devraient avoir une limite. Faire du théâtre. Tant que tu ne rembourses pas l'argent, je m'assurerai que ta famille n'ait pas de paix un seul jour. Vous. Bay. Indice. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. Les dettes doivent être remboursées, c'est juste et approprié. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Merci madame. Merci madame. Appelez la jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Jeune mademoiselle. Mademoiselle Chen vient d'arriver et a déjà donné tant de pourboire. Elle est bien plus généreuse que mademoiselle Chen. Exactement, exactement. Elle vient vraiment d'une famille éminente. Il n'y a pas de comparaison possible. Mesquine. Arrêtez de crier. Jeune mademoiselle. Mademoiselle, allons. Sors. Sors. Sortez tous. Jeune Bay est cette fille. Elle a mis tellement de temps à aller chercher un mouchoir. Je ferais mieux de sortir et de l'attendre. Je viens d'arriver, je dois déjà partir. Petit aveugle. Vous ne faites pas semblant, n'est-ce pas? The film was translated and narrated by M Media.
Shen Yanxi. Jeune maréchal. Il n'est pas approprié pour vous de fixer ma femme de la sorte. Jeune maréchal. Votre femme. Quoi? Le chef de section lui soupçonnerait-il que votre femme et moi nous rencontrons secrètement ici? Je suis venu aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais épouser une icône femme. Désormais, elle sera aussi une personne à charge de militaire. Vous êtes responsable de l'enregistrement des ménages de HM. Je vous prierai de le signer. N'avez-vous pas de femme? Une est douce et bien élevée. Elle et moi nous connaissons depuis l'enfance. De plus, elle est restée célibataire pour moi. Je ne souhaite vraiment pas la décevoir. Madame Lu. Qu'en pensez-vous? Le chef de section lui a pour mademoiselle Shen une profonde dévotion. Bien sûr, je suis disposé. Comme prévu, elle est comme les autres femmes. Soumise et docile. Puisque Madame Lu a accepté. Cependant, le profond dévouement du chef de section Lu. J'en suis vraiment indigne. Jeune maréchal, vous êtes en charge de l'enregistrement des ménages. Pourquoi ne nous aidez-vous pas, lui et moi, à divorcer d'abord? Surtout ces biens post-matrimoniaux doivent être soigneusement distingués. Shen Yanxi. Est-ce le moment pour toi de dire de telles paroles de colère? Femme aveugle. À part Yune, qui d'autre peut prendre soin de toi? Prendre soin de moi? Ma famille n'est pas si pauvre au point que nous ayons besoin d'une concubine pour servir de nounou, n'est-ce pas? Toi. Au fil de ces années, l'argent que notre famille a dépensé pour vous s'élève à des dizaines de milliers. Si vous voulez divorcer, remboursez d'abord l'argent. Quand vous avez quitté la maison, a pris 50 000 comme frais de route. Nous sommes déjà mariés. Qu'y a-t-il de mal à ce que ta famille paie des frais de voyage? Après cela, vous avez utilisé l'excuse d'acheter une maison et demander 100 000. Ensuite, vous avez dit que votre carrière officielle devait être gérée et écrit une lettre demandant 50 000. Vous vous amusez partout, subvenant aux besoins de votre concubine, et avez également avancé 100 000 des affaires de ma famille Shen. Le total est de 300 000. Juste une petite somme d'argent. Pourquoi devez-vous être si mesquine? Puisque ce n'est qu'une petite somme, je vous ferai une réduction. 500 000. Une fois l'argent remboursé, nous divorcerons. Attends. N'es-tu pas aveugle? Comment peux-tu lire des registres? Mes yeux sont aveugles. Mais je ne suis pas analphabète. Si je ne peux pas voir, ne puis-je pas toucher? Dépêchez-vous de rembourser l'argent. Une fois l'argent remboursé, nous divorcerons. Une femme aveugle qui ne peut pas voir. Mal aimée par son mari. Pourtant si volontaire. Intéressant. Après tout ce discours, n'es-tu pas simplement jalouse de Yune? À ces chefs de section Lu. J'espère que vous gérerez correctement vos affaires familiales, que ce soit le mariage ou le divorce. Venez me voir après avoir décidé. Sœur, vos yeux ne sont pas bons. Je vais vous aider à entrer. Pas besoin. Je peux marcher toute seule. Sœur. Allons. The film was translated and narrated by M Media. Sœur, ne vous trompez pas de direction. Vous devez marcher tout droit. Cette vieille harpie aveugle ose m'empêcher d'entrer. Regardez juste comment je vais m'occuper de vous. Shenya, vous n'êtes même pas encore entré dans la maisonnée de Luzao, et vous êtes déjà juste devant moi, en train d'intimider un membre d'une famille militaire. Vous cherchez la mort. Jeune maréchal. Je n'ai pas vu de brasero là. Je ne l'ai pas fait express. Puisque vous ne l'avez pas vu, comment a-t-elle marché tout à l'heure? Alors marchez à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jiang Jinshuan? Il a réellement pris ma défense.
Il a retrouvé son humanité. Jeune maréchal. Ne me forcez pas à le dire une deuxième fois. Toi. Quiconque aide marchera dessus pour elle. Ligné. Toujours pas d'humanité. Ça fait tellement mal. Désolé. Jeune maître. Cette affaire. Je n'en sais rien. Jeune maréchal, soyez assuré. Il se fait tard. Je vais prendre congé d'abord. Merci jeune maréchal de m'avoir aidé ce soir. Jeune maréchal. Cette mademoiselle Chen à la regarder est effectivement aveugle. Que vous l'attestiez ainsi. N'est-ce pas un peu excessif? Cadeau de remplacement. Demain j'irai chez la famille Lu pour m'excuser. Oui. Quelle balle pourrie. Seules les épouses officielles peuvent y insister. Heureusement, j'ai réussi à obtenir une invitation. La dernière fois, cette garce de Chen Yancy m'a fait blesser et hospitaliser. Aujourd'hui, je dois me venger. Est-ce vrai? N'est-ce pas l'épouse du chef de section Lu? Aussi belle que le disent les rumeurs en effet. Oui, en effet. Cette robe rend votre peau comme du suif figé. Délicate et séduisante. Faisant de vous le centre d'attention de toute la salle. Oui, c'est le cas. Cette robe est vraiment magnifique. Dire des bêtises les yeux grands ouverts. Vraiment plus aveugle que moi une personne aveugle. Qui êtes-vous? Comment osez-vous parler de Madame Lu de la sorte? Je sais maintenant. C'est la concubine qui court après le chef de section Lu, exigeant d'être reconnue. Son impudence est simplement plus épaisse qu'un mur de ville. Certaines personnes n'ont vraiment aucun sens de la honte. Devenant avidement une maîtresse. Espèce de maîtresse. Comment vous êtes-vous faufilé dans ce bal? Ceci. Vous devrez demander à mademoiselle Chen. Permettez-moi de vous présenter. Cette personne que vous complimentez est la maîtresse qui n'a pas encore pris sa place. Quoi? Ce n'est pas l'épouse du chef de section. Quoi? C'est elle qui n'a pas de titre légitime. Non. Ce n'est pas comme ça. Je le savais habillée de manière si voyante. Il semble que pour gagner l'USAO, le chef de section des renseignements obtienne des informations. Il lui suffit de satisfaire ses préférences. C'est vraiment une séductrice aguicheuse. Allons. Pour que cette séductrice ne nous dérange pas la vue. The film was translated and narrated Vous. by M Media. Chen Yancy, je ne vous laisserai pas vous en tirer facilement. Mademoiselle Chen, Qui êtes-vous? ne vous inquiétez pas de qui je suis. Directeur. Vous voulez être la femme du chef de section Lu. Je peux vous aider. L'épouse du chef de section. Je m'excuse pour tout à l'heure. Votre voix ressemble à celle du jeune maréchal. Vous avez juste besoin de me le dire normalement. Elle veut tant entendre ma voix. Elle a vraiment le béga pour moi. Comment se fait-il que peu importe son apparence, je la trouve si mignonne? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Rapport. Jeune maréchal. Vous avez réussi à tomber amoureux. N'importe quoi. Comment pourrais-je tomber amoureux d'une femme mariée?
C'est vrai, le problème de logement des VIP de Yangshen n'a pas encore été résolu. Occupez-vous-en. Oui. Petite canaille. Facilement gérable. Shen Yancy, vous. Sœur, Vous. je suis aveugle pas stupide. Je peux toujours sentir quelqu'un s'approcher. Rangez vos petits tours. Sinon, je ferai en sorte que vous mouriez d'une mort terrible. Sœur, laissez-moi vous aider à vous relever. On y va. Par ici. Espèce de garce. Shen Yun, The film was translated Shen Yun. and narrated Qu'y a-t-il? by M Media. Shen Yun, ne m'aidiez-vous pas. Shen Yun, qu'y a-t-il? Que faites-vous? C'est le directeur du département de finances de Yansheng. C'est celui dont même Jiang Jinshuan se méfie de Yansheng. Que s'est-il passé? Directeur, elle m'a fait renverser la pyramide de champagne et a ruiné votre bal. Les jeunes gens ne connaissent vraiment pas leur place. Comment osez-vous dans cette salle de bal semer le trouble, puisque cette dame a commencé les ennuis la première? Alors, vous pouvez vous excuser maintenant. Je savais que cette femme était inflexible. Si je dis cela, elle va sûrement répliquer. Cela me donne une raison de lui rendre les choses difficiles. Demandez en fait à l'épouse du chef de section de s'excuser auprès d'une maîtresse. C'est vraiment scandaleux. Madame Shen déteste tellement cette maîtresse. Elle ne s'excusera certainement pas. Shen Yancy. Attendez juste de tomber dans le piège. Ce qui s'est passé aujourd'hui était ma faute, je suis désolé. N'est-ce pas juste une excuse? Une femme forte sait s'adapter. Il vaut mieux s'éloigner rapidement des gens de Yansheng, de peur que ma cécité feinte ne soit découverte, et n'entraîne un désastre mortel. Arrêtez immédiatement. Le directeur est toujours là. Comment osez-vous partir? Ne me suis-je pas déjà excusé? Vous m'avez fait tomber. La pyramide de champagne est dans un tel désordre. Une simple excuse peut-elle résoudre cela? Vous avez ruiné un si beau bal comme ça. Même le directeur ne serait pas d'accord. Mademoiselle Shen, votre attitude est en effet inappropriée. Alors directeur, comment voulez-vous que je m'excuse? Vous vous agenouillez ici pour moi. Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de moi. M'agenouiller où? Vous. À genoux. Je. À genoux. À genoux. Espèce de salope. Sœur, Shen Yancy. Vous l'avez fait express. sœur. Où es-tu? Sœur. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Sœur. Directeur? Elle se repose sur le fait d'être la femme du chef de section. Elle essaie constamment de me nuire. Ma blessure est mineure. Mais elle a ruiné le bal. C'est une gifle pour vous. Vous savez aussi que je suis la femme du chef de section. Alors vous, une personne qui n'a même pas un statut approprié, pas même considérée comme une maîtresse extérieure, ne vous couvrez-vous pas simplement de honte? Vous. Assez. À genoux. Pourquoi devrais-je être celle qui s'agenouille? La compagnie commerciale de la famille Shen vient de signer un accord avec les gens de Yangshen. Il est également impossible que pour votre bien personnel, vous fassiez perdre à la famille Shen cette opportunité commerciale vitale, n'est-ce pas? Après tout, je suis la femme du chef de la section renseignement, représentant la dignité de notre ville. Directeur, vous voulez que je m'agenouille sur du verre brisé? Ma blessure est mineure. Mais la relation entre les deux villes, j'ai peur qu'elle ne change. Vous, une simple femme. Quelle capacité avez-vous d'influencer la relation entre les deux villes? Jiang Zhengxuan est également ici aujourd'hui. Il vaut mieux ne pas en faire toute une histoire. Garde, The film Emmenez was cette personne translated and et faites-la se tenir au narrated by soleil. M Media. Je. Que se passe-t-il ici? Comment cela a-t-il pu arriver? Cette jeune femme peut-elle endurer cela? Shen Yancy, vous avez de la chance.
Vous êtes tout parti, mais... Sous ce soleil de plomb. Je suis laissé seul à le supporter. Quelqu'un vous dit de vous agenouiller et vous vous agenouillez? Quand êtes-vous devenu si lâche? Où suis-je? Vous êtes réveillé? Dans le salon. Jeune maréchal. Je sais tout de votre situation. Ne vous inquiétez pas, je vais personnellement vous aider à obtenir justice. Ce n'est pas nécessaire. Offenser les gens de Yanchen pour moi n'en vaut pas la peine. Ne vous inquiétez pas tant que je suis là. Je vous soutiendrai certainement. Jeune maréchal. Main. Jiang Jinshuan pour ne pas être découvert par les gens de Yanshe. Même le meurtre devait être dissimulé, d'une propreté impeccable. Maintenant pour mon bien. Il n'hésite pas à offenser le directeur de Yansheg. Ce n'est pas normal. Jeune maréchal. Quel est votre but en m'aidant? Avec quelqu'un comme vous. Quel but pourrais-je bien avoir? Tellement désintéressé. Se pourrait-il que vous m'aimiez? De quoi riez-vous? Rien. On y va. Je vais vous emmener obtenir justice. Cette misérable. Où s'est-elle enfuie? The film was translated and Étrange. narrated by M Media. Pourquoi fait-il si chaud? Ligné. J'ai enquêté. J'ai demandé aux gens de la famille Shen. Frère Lu. J'ai tellement chaud. J'ai tellement chaud. Tellement chaud. Je vais vous aider. Que faites-vous? D'accord. Je suis juste sorti un instant. Espèce de couple adultère. Vous ne pouviez pas attendre, n'est-ce pas? Bayer, frappez-les. Oui. Comment osez-vous? Vous osez ordonner à quelqu'un de me frapper. Shen Yancy. C'était clairement toi avec un autre homme. Et tu cries toi-même au voleur. C'est moi que tu as piégé. C'était clairement vous qui étiez impur. Et pourtant vous voulez toujours me piéger. Vous dites que j'ai une liaison. Avez-vous des preuves? J'ai clairement et distinctement. Vous deux pris sur le fait. C'est le domaine de la famille Lu. Tant que frère Lu le souhaite. Aucune nouvelle ne sortira. Voyons quel tour il te reste. Ne parlez pas trop vite. J'ai vraiment un atout dans ma manche. Vous avez trouvé des journalistes. Et les avez fait me prendre en photo. Pour me piéger. Bien sûr je le suis. Pris dans son propre piège. Baillé. Que fais-tu? Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Fichez le camp. Fichez le compte. Arrêtez de filmer. Sors d'ici. Vous tous éloignez-vous vite. Prends une photo. Obtenez un cliché clair pour moi. Sous tous les angles. Différentes directions. Capturez tout clairement pour moi. Cette personne traite vraiment ma maison comme la sienne.
qui ne va pas? Rien. À en juger par votre expression, ils doivent être en mauvais état. Offensez-moi votre grand-mère. Leur destin est naturellement assez misérable. C'est vrai. Tiens, c'est pour toi. C'est vous qui avez brodé ceci? Au bord de la route. Je viens de l'acheter par hasard. Cela. Les cadeaux doivent être réciproques. Je vais aussi vous offrir un cadeau. Que voulez-vous? Tout ce que j'aime est trop cher. Que prévoyez-vous de faire? Vous pensez que je suis pauvre? Non. Un piano Steinway est trop cher. D'accord, je m'en souviendrai. Ne l'achetez pas. Ce piano est vraiment cher. Mon Steinway. Jeune maréchal. Le piano qui vient d'arriver. Donnez-le à Shen Yancy. The Oui. film was translated and narrated by M Media. Attendez un instant. La boîte à musique offerte par le commandant. Ces petits guides comme le tourne-disque, envoyez-les ensemble. Oui. Frère Lu, tous ces cadeaux viennent-ils de toi? Ceci, c'est le jeune maréchal. Il savait que nous allions nous marier. Il nous a envoyé un cadeau de mariage à l'avance. C'est si beau. Quelqu'un. Qui ose toucher à mes affaires? Un piano Steinway est vraiment superbe. On l'a fait main sale. Jeune Yancy. Pourquoi tu veux tout voler? Ceci était à moi à l'origine. Que voulez-vous dire par voler? Quand ils ont été livrés, il était déjà stipulé que c'était tous des cadeaux du jeune maréchal. Si le jeune maréchal ne nous les a pas donnés à ce couple de jeunes mariés, pourrait-il éventuellement te les donner à toi? Exactement. Celui-ci m'a été donné par le jeune maréchal. Jeune Yancy. Je sais que vous êtes jalouse de Yuné et moi qui nous marions. Mais vous ne pouvez pas arracher au hasard les affaires de Yuné, n'est-ce pas? Exactement, sœur. Tu dois être folle de jalousie maintenant, n'est-ce pas? Non seulement ton mari va m'épouser, mais il me donne aussi un prix de la mariée conséquent. Seule une mouche comme vous aimerait ce genre de homme pauvre et avare. Je ne m'en soucie pas du tout. Ce n'est pas juste. Ne me devez-vous pas encore de l'argent? Comment pouvez-vous avoir de l'argent pour sa dot alors? Non. Je n'ai certainement pas utilisé votre argent. J'ai utilisé l'argent de ma famille. Oui. Penses-tu que frère Lu n'aurait pas d'argent sans toi? Est-ce vrai? Bayer. Apportez-moi ma liste de dot. J'ai besoin de vérifier ma dot. Oui, mademoiselle. Arrêtez. Que faites-vous? Fichez le comp. Toi, frère Lu, ça va? Mademoiselle. Il n'y a rien dans la boîte. Lusao. Vos soi-disant dépenses d'argent du manoir n'étaient que la dépense de toute ma dot. Vous êtes déjà marié dans cette famille. Cette dot n'est-elle pas à moi maintenant? Pourquoi ne puis-je pas en disposer à ma guise? Exactement. Juste quelques misérables objets. Est-ce que ça vaut vraiment tout ce tapage? Frère Lu est maintenant une personne de Yansheng. Quelqu'un que tout le monde veut rallier. The Je film suis was aussi un translated fonctionnaire public and au bureau de narrated résidence by Yansheng. M Media. Si tu nous offenses, tu offenses les gens de Yansheng. Comment se fait-il que je ne sache pas? Que vous puissiez représenter les gens de Yansheng? Jeune maréchal. Jeune maréchal. Ils n'ont pas seulement arraché mon piano. Mais j'ai aussi dépensé toute ma dot. Absurdité. Ce piano était clairement Un cadeau de ma part. Quoi?
Cela a vraiment été donné à Shen Yancy. Quoi? À qui j'offre des cadeaux? Dois-je encore vous en rendre compte? Ce subordonné n'ose pas. Je vois que vous êtes assez audacieux. Alors que vous êtes occupé par le divorce. Et occupé à liquider les cadeaux de fiançailles. La dot. Je les rendrai intégralement. Pourquoi devrais-tu les leur donner? Les promesses verbales ne sont pas des preuves. Écris une reconnaissance de dette. Vous. Très bien. Je vais signer. Bayer. Prenez-le. Attendez un instant. Comment peut-on emprunter de l'argent sans payer d'intérêt? Ma dot vaut 200 000 entiers. Vous facturez 20 000 d'intérêt n'est pas excessif, n'est-ce pas? Shen Yancy. N'abusez pas de votre chance. Ça suffit. Un chef digne du département de renseignement. Faire une chose aussi honteuse. Je pense que 20 000 ne suffisent pas. 100 000. Jeune maréchal, n'êtes-vous pas? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Non, il n'y en a pas. Mon piano. Mettez-le simplement dans ma chambre. Shen Yancy. Ce n'est pas fini entre nous. Jeune maréchal. Merci pour aujourd'hui. Ce n'est rien. C'est vrai? Ce piano qui est à vous. Un ami m'a demandé de vous le donner. N'y pensez pas trop. Je le savais. Je viens d'en parler à mon ami hier. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Je pensais que c'était... Mademoiselle. Maître a envoyé quelqu'un pour nous informer, disant qu'il vient vous rendre visite à vous et au jeune maître. Il sera bientôt là. Quoi? Ça arrive bientôt? Père vient nous rendre visite. Mademoiselle Shen, pourquoi avez-vous l'heure malheureux? Bien sûr, c'est parce que je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ma fausse cécité. Pour le dire à mon père, si ma tromperie est découverte, ma vie sera en danger. Ce n'est pas vrai. Jeune maréchal, il se fait tard. Vous devriez rentrer d'abord. N'est-ce pas encore tôt? Non, il est déjà tard. Ma chère fille. Vous avez attendu longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi utilisez-vous une canne? Votre jambe est blessée, n'est-ce pas? C'est fini. Rapport maître. Mademoiselle Elle ne peut pas voir. Quoi? Ma précieuse fille n'a quitté la maison qu'il y a un mois. Et maintenant elle ne peut plus voir? Un mois? Ses Ses yeux n'étaient pas aveugles avant. Bien sûr, ma fille n'était pas. Ne pas être aveugle. Je suis devenue aveugle récemment. Papa, laisse-moi te dire. Ne sois pas triste. Mes dieux ne sont pas devenus aveugles soudainement. Mais plutôt. Je les ai pleurés jusqu'à la cécité. Quoi? Elle les a rendus aveugles à force de pleurer? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Luzao? Vous étiez si triste que vous en avez pleuré jusqu'à devenir aveugle? Oui, papa, c'est Luzao. Je suis allée en ville pour lui rendre visite. Mais je ne m'attendais pas. Il a déjà une beauté à ses côtés. Shen Yancy avait vraiment des sentiments pour Luzao avant, à ce point. Pleurer jusqu'à ce que ses yeux deviennent aveugles, oui. Oncle, c'est Luzao. Je peux témoigner. Luzao a souvent des beautés à ses côtés. Prendre une deuxième épouse est vraiment extravagant, dépenser de l'argent comme de l'eau. Ce à quoi je ne m'attendais pas encore plus c'était qu'il ait réellement utilisé la dot de votre fille. Quoi? Ce vaurien. Comment ose-t-il utiliser la dot de ma fille pour entretenir une maîtresse? Yancy. Une telle personne ne vaut pas votre chagrin. Je vous emmène maintenant. Réglez les comptes avec lui et divorcez de lui. Papa. Luzao est après tout le chef de la section de renseignement. Les mariages militaires ne sont pas faciles à divorcer, n'est-ce pas? Peu importe quel genre de maudit chef de section il est. S'il n'y avait pas eu notre famille à l'époque pour le soutenir, aurait-il pu arriver là où il est aujourd'hui? Le divorce, il doit divorcer. Oui. Je dois divorcer. Je peux aider. Pourquoi toutes ces choses devraient-elles être données à cette salope? Luzao, as-tu encore des sentiments pour elle? Je faisais juste semblant. Devant le jeune maréchal. Comment aurais-je pu donner la dot à elle pour de vrai? Cette reconnaissance de dette n'a pas de sous d'empreinte digitale, donc elle n'est pas valide. C'est exact. Alors je ne veux plus de la reconnaissance de dette. Donnez-moi l'argent directement. Bête. Ma fille chérie est protégée. A pleuré jusqu'à en devenir aveugle à cause de vous. À l'époque, c'est moi qui ai soutenu votre entrée dans l'armée. Et j'ai fait jouer mes relations partout pour vous. Ce n'est qu'alors que vous avez atteint ce point aujourd'hui
Êtes-vous digne de ma fille? Digne de ma famille Shen et de tout ce que nous avons sacrifié pour vous, beau-père? C'était votre fille à l'époque qui a insisté sans vergogne pour m'épouser. L'argent était aussi quelque chose que vous vouliez donner vous-même. Maintenant, vous venez ici pour The faire cette film was comédie, n'est-ce pas juste parce que Shen translated Yancy and est narrated jalouse by de M Yune? Media. C'est une femme aveugle. Le fait que je l'ai laissée être la deuxième épouse est déjà très bien. Vous êtes sans vergogne. Papa. S'il vous plaît, ne le frappez pas. Papa, arrête de le frapper. Si tu continues à le frapper, quelqu'un va mourir. Arrête de le frapper. Frère Lu, Shen Zhang. Je suis actuellement le chef de la section de renseignement. Comment osez-vous me frapper? Pas pour longtemps. Jeune maréchal. Qu'est-ce que cela signifie? Lu Zhao, vous êtes incapable de gérer correctement vos affaires familiales. Je crois que votre poste de chef de section est probablement au-delà de vos capacités. Si vous voulez bien gérer vos affaires familiales, alors signez l'accord de divorce. Les 500 000 que vous deviez auparavant, une dot de 200 000 yuan et 100 000 yuan d'intérêt, totalisant 800 000 yuan. Si vous n'avez pas l'argent, alors hypothéquez vos deux maisons, les deux à moi, et nous n'aurons plus de lien. Shen Yancy. L'argent qui a été donné. Il n'y a aucune raison de le reprendre. Vous prenez mon argent pour soutenir votre maîtresse. Maître, prenez-vous pour une idiote? Lu Zhao, si vous voulez garder votre poste, alors signez rapidement. frère Lu, Shen Yancy. Ne revenez pas à genoux. Me suppliez à l'avenir. N'oubliez pas d'apposer votre empreinte digitale. D'accord. Vous deux pouvez sortir de ma maison maintenant, c'est vrai. Votre cher mari maintenant n'a plus un seul sou. Êtes-vous toujours prête à le suivre? toi, Pensez-vous The que film Yune est was comme vous, translated and vaine et matérialiste, narrated by M Media. que j'ai de l'argent ou non? Elle me suivra toujours. exactement. J'ai toujours aimé frère Lu pour ce qu'il est. Contrairement à toi qui aimes l'argent plus que ta vie. Est-ce vrai? Alors je vous souhaite un joyeux mariage. Merci beaucoup pour la puissante assistance du jeune maréchal aujourd'hui. Vieux maître Shen, il n'est pas nécessaire d'être si poli. J'ai simplement à faire un coup de main. Puisque mademoiselle Shen a divorcé, voudriez-vous envisager de lui trouver un prochain partenaire? Je ne chercherai pas un autre partenaire. Je peux subvenir aux besoins de ma propre fille, Yancy. Reviens à Shen avec moi. Shen Yancy, Jeune maréchal, y a-t-il autre chose? non rien. J'ai un ami, nommé Shi. Il a entendu dire que mademoiselle Shen se prépare à divorcer. Et il veut vous courtiser. Vous avez un ami. Et ces nouvelles sont si bien informées. Oui. Une bonne occasion gâchée. C'est dommage que Aisheng soit toujours son sphère d'influence. Sinon, je n'aurais plus à faire semblant. C'est bien aussi. De toute façon, il y en a encore deux à la maison, qui attendent que je m'en occupe. Faire semblant d'être aveugle a aussi ses avantages. Alors je vais lui donner une chance. Voyons comment il se comporte. Je voulais initialement profiter de cette occasion pour l'épouser, mais je ne m'attendais pas à me surestimer. Tant pis. Cette manœuvre était trop audacieuse. Les gens de Yanshen sont déjà méfiants. Mais c'est bien aussi. Elle ne peut absolument pas être appliquée. On lui fait. Une femme divorcée comme elle. Comment ose-t-elle revenir? Shen Shizen, Mère. Elle doit revenir pour se battre pour la propriété familiale. Avant, quand elle a épousé Lu Zhao, elle a emporté une grosse somme d'argent. Maintenant,
Elle ose revenir et m'arracher mes affaires. Je ne la laisserai pas réussir. Mademoiselle, soyez prudente. Êtes-vous fou? Comment osez-vous éclabousser la mademoiselle aînée? The film was translated and narrated by La mademoiselle aînée a Emilia. voyagé sans relâche jusqu'à la maison. J'ai simplement lavé la poussière pour vous tous, afin de ne pas salir cette résidence. Deuxième tante, ça fait longtemps. Son caractère devient de plus en plus fort. Que mon tempérament soit fort ou non, je l'ignore. Je sais seulement que la jeune fille est déjà mariée. Tout comme cette eau renversée. Une fois qu'elle est renversée, elle ne peut être récupérée. Comment aurais-je pu oublier? Vous êtes aveugle. Ne pouvez-vous pas voir? Deuxième tante a raison. Cependant, cette eau renversée peut aussi s'évaporer dans le ciel et retomber. Deuxième tante. Toi, un serviteur, es-tu en train de te rebeller? Comment osez-vous m'éclabousser? J'aidais juste deuxième tante à se laver. Afin de ne pas salir cette résidence, n'est-ce pas? Shen Yancy. Je ne vous laisserai pas vous en tirer facilement. C'est dommage que je ne l'ai pas vu en personne. Sa façon de traiter ce vaurien. Il semble que la deuxième branche de la famille Shen ne soit pas non plus à sous-estimer. Demandez à quelqu'un de les surveiller en permanence. Oui. Attendez. Cela fait longtemps que nous n'avons pas inspecté Shen, n'est-ce pas? Jeune maréchal, en tant qu'important bastion militaire Echen, nécessite en effet votre inspection fréquente. Mademoiselle Shen vient d'arriver à Echen. Pourquoi ne lui rendrions-nous pas visite? Puisque vous le dites ainsi, je suppose que je peux y aller. Liancy, es-tu habitué à être de retour? Oui, je connais. Étant soutenu par l'argent de la famille. Bien sûr que tu y es habitué. Shen Chizang. Comment peux-tu parler de ta sœur comme ça? Maître. Shizang a l'habitude d'être direct. S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Niancy. Tu peux rester à la maison. Aussi longtemps que tu le souhaites. Notre famille ne manque jamais d'argent. Je peux encore te prendre en charge. C'est ma maison. Bien sûr que je vais rester. Aussi longtemps que je le voudrai. Papa. Je n'ai plus d'argent. Je vais d'abord te donner 1000 $ en argent. Est-ce suffisant? Plus tard. Je demanderai au majordome de l'envoyer dans ta chambre. Ça suffit. Merci papa. Juste ce qu'il faut. J'étais justement sur le point de me faire 2 ensemble. De nouvelles kipao. Comment puis-je te laisser y aller toi-même? Je vais immédiatement faire venir quelqu'un. Pour te les faire sur mesure. Faites faire les plus chers. Maman, ne t'inquiète pas. Papa part en voyage d'affaires demain. Il ne reviendra pas avant un demi-mois. D'ici là, cette famille Shen ne sera-t-elle pas à nous? Je suis le chef de la section de renseignement. Comment osez-vous me traiter ainsi? Chef de section, lui. Qui ne sait pas que vous n'êtes plus maintenant qu'un chef de section de non seulement, mais sans pouvoir réel? Je pense que vous devriez simplement rentrer chez vous tôt et accompagner votre petite beauté. Une bande de canailles opportunistes. Maintenant, Jiang Zhanchuan m'a dépouillé de mon pouvoir réel. Quant aux habitants de Yanshen, ils ne jureront allégeance que par sincérité. Si ce n'était pas pour Shen Yancy, comment aurais-je pu en arriver là? Lu Zhao. Voulez-vous vous venger? Parlez. Qu'entendez-vous par vengeance? Savez-vous la manière la plus rapide de détruire une femme? Je peux vous aider à consommer votre mariage avec Shen Yancy et transformer le riz cru en riz cuit. Elle subira une humiliation sans fin et n'aura d'autre choix que de devenir votre concubine. À ce instant-là, quelle que soit la manière dont vous souhaitez la tourmenter, vous pourrez la tourmenter. T'entends.
J'ai découvert que non seulement vous êtes belle, mais votre esprit est aussi si agile. Dans ce cas, je ne peux qu'à contre-cœur accepter. The film was translated and narrated Mesurer des by vêtements toute la M journée. Media. Je suis épuisé. Bay. Chi. Pourquoi es-tu ici? Comment savez-vous qui je suis? Ton parfum. Qu'est-ce que je sens? Liancy, êtes-vous là? C'est assez animé ici. Je le jure. Je ne l'ai vraiment pas laissé entrer. Liancy, je sais ce que vous avez fait avant. Parce que vous étiez jalouse de Yuné. Mais enfin, je vous ai toujours aimé. Vous vous êtes adouci. Attendri sur quoi? Se pourrait-il que tu sois jaloux? Dois-je t'embrasser? Pour te réconforter? Liancy. Liancy. Laissez-moi entrer et je vous le dirai. Liancy. Liancy. Êtes-vous à l'intérieur? J'entre? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Quel est ce bruit? Liancy. Liancy. Quel est ce bruit? Arrête d'embrasser. S'il n'arrive rien d'inattendu. Quelque chose d'inattendu est sur le point d'arriver. Que voulez-vous dire? Venir se réconcilier au milieu de la nuit. Si ce n'était pas la deuxième tante qui l'avait fomenté, qui d'autre cela pourrait-il être? Je suppose. La deuxième tante voulait qu'il vienne. Pour transformer le riz cru en riz cuit. Et ruiner ma réputation. Liancy. J'entre. Il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. Shen Liancy. Je vais te battre à mort, espèce de vaurien. Espèce de salaud mort. Misérable sans vergogne. Espèce de salaud. Maintenant. Je crois que vous n'avez plus de sentiments persistants pour lui. Le moment est presque venu. Tant que nous attrapons Shen Niancy et Lu Zhao, en train de se rencontrer secrètement au milieu de la nuit, elle devra se marier même si elle ne le veut pas. Une fois que Shen Liancy sera de retour dans la famille Lu, la propriété de la famille Shen m'appartiendra entièrement. Qui aboie là? Ne savez-vous pas que faire irruption chez quelqu'un au milieu de la nuit est très impoli? Espèce de méchante. Que se passe-t-il ici? Deuxième tante. Je me suis simplement étiré. Vous ne comptez tout de même pas. Chercher querelle à une personne aveugle comme moi, n'est-ce pas? Deuxième tante. Pourquoi avez-vous au milieu de la nuit jeté un homme nu devant moi? Shen Liancy. Fais-tu encore semblant? Ouvre grand les yeux et regarde bien. Qui est exactement cet homme? Frère. Je suis aveugle. Je ne peux pas voir. C'est Lu Zhao. Lu Zhao? N'est-ce pas mon ex-mari qui ne compte que sur les femmes pour réussir? Ce vaurien. Pourquoi est-il ici? Le domaine de la famille Shen est fortement gardé. The film Donc was seule une personne ayant des translated arrière-pensées and aurait pu le narrated laisser by entrer. M Media.
Deuxième tante. Veuillez m'aider à enquêter. Qui l'a exactement laissé entrer? Comment osez-vous dire ça? C'était clairement vous. Assez. Toi, une femme. Ayant un homme nu dans ta chambre au milieu de la nuit. Et étant vu par tant de gens. Si la nouvelle se répand, les gens penseront que la demoiselle aînée de notre famille Shen a une vie privée désordonnée. Que diriez-vous de ceci? Tu épouses Lu Zhao comme sa seconde épouse. Et tout sera résolu, n'est-ce pas? De plus, toi et Lu Zhao avez toujours des sentiments l'un pour l'autre. Votre divorce d'alors n'était dû qu'à ton dépit et ta jalousie. N'est-ce pas un arrangement parfait? Deuxième tante. Toutes les femmes ne sont pas disposées à être une deuxième épouse. Toi, Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire c'est que vous tous devriez vite sortir de ma chambre. Ne retardez pas mon sommeil réparateur. arrête. Tu es si pressé de retourner te coucher. Se pourrait-il que tu caches un homme? Très bien, Shen Yancy. Espèce de garce. Vous jouez de tels jeux derrière notre dos. Jouez avec deux à la fois. Si Père découvre cela, vous serez probablement chassé de la famille. De quelle bêtise parlez-vous? Je veux juste avoir mon sommeil réparateur. Est-ce vrai? Alors j'aimerais voir. Derrière ces rideaux. Quel homme est caché? Pourquoi n'y a-t-il personne? Vous devriez partir rapidement. La deuxième tante et les autres seront bientôt de retour. Ne vous cachez pas dans un endroit évident. Ne m'entraînez pas dans votre chute. Vite, vite. S'il n'y a rien d'autre. Vous pouvez partir tous les deux. Shen Yancy. Aujourd'hui, vous et Lu Zhao avez déjà des preuves claires. Tu dois l'épouser que tu le veuilles ou non. Shizeng. Enferme-la dans la salle des ancêtres. Choisis un jour propice pour le mariage. Pas question. On y va. Lâchez-moi. Vite partez. Lâchez-moi. Lâchez. Shen Yancy. Restez où vous êtes. Shizeng. Ne pars pas. Je ne peux pas voir. Je pensais que vous aviez du talent. C'est tout. Pensez-vous vraiment que je suis aveugle? Vous voulez m'enfermer? Vous rêvez? The film was translated and narrated by M Media. Échappez juste comme ça. La concubine est vraiment vicieuse et cruelle. Dès que maître est parti, elle s'est empressée de marier la demoiselle. Juste par peur qu'elle ne dispute la propriété familiale au jeune maître. Baisse la voix. As-tu oublié Shunoré auparavant? C'était parce qu'elle avait parlé d'eux. La concubine tuant la maquerelle. Toute sa famille a été réduite au silence. Tu es la maîtresse de maison. Ma mère n'est-elle pas morte de maladie? Les jours où madame était là me manquent vraiment. Après qu'elle a été empoisonnée et tuée par la concubine, nous les domestiques n'avons pas eu une bonne vie non plus. Malheureusement, nous n'avons pas la capacité de rendre justice à madame. Maintenant même la demoiselle. Arrête de parler. On y va. Jeune maréchal. Le dîner de jour avec les gens de Yongchen est prévu au restaurant Splendide. Compris. Les marchandises arriveront au port demain matin. Seul le directeur Zhang connaît le lieu de la remise. Tant que nous gagnerons la confiance du directeur Zhang, nous pourrons obtenir la carte de l'itinéraire. Ce n'est qu'alors que nous pourrons intercepter cette cargaison d'armes. À ce moment-là, j'aurai besoin de votre coopération. Oui. Rapport. Jeune maréchal, c'est grave. Mademoiselle Chen a été emmenée. J'ai entendu dire qu'ils veulent qu'elle se remarie pour devenir la concubine du chef de section Lu. Il ose? Jeune maréchal, le dîner de jour est crucial. J'espère que le jeune maréchal reconsidérera. Préparez la voiture. Au restaurant Splendide. Oui. J'ai toujours cru. Mère avait une maladie grave à l'époque. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un empoisonnement. Niancy est vraiment belle. À l'avenir, tu trouveras sûrement quelqu'un qui te traitera bien. Un mari parfait. Je ne veux pas. Je veux être la petite chérie de mère pour toujours. Niancy. Plus tard. Si mère n'est plus là. Tu devras bien prendre soin de toi. Mère ne peut plus The film tenir. was translated and Je ne verrai pas narrated by Niancy se M marier. Media. Mère. Où comptes-tu aller? Qu'est-ce que cela signifie? Mère, qu'est-ce qui ne va pas? Mère.
Mère. Mère, qu'est-ce qui ne va pas, mère? Mère. 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 Votre fille est indigne. Ce n'est que maintenant que je connais la cause de votre mort. Je trouverai certainement la preuve. Pour vous venger. Jeune Nancy, pourquoi êtes-vous ici? Petit frère. Ta sœur te supplie. S'il te plaît, dis à tante de ne pas me marier de force, d'accord? Vous rêvez. Pas question. Dépêchez-vous, partez. Petit frère. Ceci. Sœur ne peut pas voir. Peux-tu m'emmener avec toi? Une personne aveugle est tellement gênante. Attendez. Petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des méchants. Sœur ne peut pas voir petit frère. Qu'est-il arrivé à mon fils? Qui a fait ça? Jeune Nancy. Shen Yancy. Mère. Vite. Vite, emmenez-moi voir un médecin. On y va. Doucement. Mère. Pensez-vous que Shen Yancy l'a fait exprès? Marchons parfaitement bien. Comment a-t-elle pu me causer du tort? C'est une personne aveugle. Comment cela se pourrait-il? Je soupçonne qu'elle n'est pas The aveugle. film was translated and Après tout, narrated by M. Elle Media. avait l'habitude de ne pas être aveugle. Maître sera bientôt de retour. Qu'elle soit vraiment aveugle ou qu'elle fasse semblant. Cela n'a pas d'importance. Sans plus tarder. J'appelle immédiatement Luzao. Cette affaire de mariage. Nous ne pouvons plus attendre. Maintenant, tant que je gagne du temps. Jusqu'à ce que Belair obtienne la preuve. L'accusation de meurtre contre ces deux-là. Ils ne pourront pas s'échapper. Tu oses encore courir. Tu as feint la cécité et nous as trompés pendant si longtemps. Vous avez un sacré culot. Luzao. Je pense que vous devriez consommer le mariage ici même. Si elle devient ta femme. Quel genre de problème pourra-t-elle encore causer ensuite? Rêve toujours. Bande de mauvaises gens. Lâchez-moi. Puisque vous m'avez épousé en tant que concubine. Alors je vais vous donner une bonne leçon. Sur ce que signifie la vertu d'une femme. The film Luzao, was translated vous êtes sans vergogne. and narrated by M. Media. Il y a quelque chose d'encore plus éhonté. Auparavant, vous m'avez humilié de toutes les manières. Cette fois, je vous le rendrai au centuple. Lâchez-moi. Jeune maréchal, pourquoi êtes-vous ici? Ma personne. Tu oses me toucher? Sa personne? Que voulez-vous dire? Jeune maréchal. Shen Yancy est déjà entrée dans notre famille aujourd'hui, en tant que concubine. Par conséquent, ceci est une affaire de famille. Vous, Luzao. Shen Yancy est à moi Jiang Zhengxue. Si vous osez toucher un seul cheveu de sa tête, je vous couperai une de vos mains. cette femme Shen Yancy. Quand s'est-elle liée avec le jeune maréchal? C'est vous deux qui l'avez forcé à se remarier. Non, non, non. Comment oserions-nous? Nous n'oserions vraiment pas. Jeune maréchal. Pour une escroc. Pensez-vous ignorer le bien et le mal ainsi? Shen Yancy. Cette femme, elle vous a trompé depuis le début. Elle n'a jamais été aveugle. Luzao. Semer la discorde à un moment pareil. Êtes-vous là de vivre? Jeune maréchal, tout ce qu'il a dit est vrai. Shen Yancy n'a jamais été aveugle. Elle a simulé la cécité et a trompé tout le monde. Garde. Jeune maréchal. Nul besoin de personne. Nous partirons de nous-mêmes. Shen Yancy. Vous avez osé me tromper. Oui. Je n'ai jamais été aveugle. Pendant tout ce temps, je faisais semblant. Donc l'affaire du pavillon Ruyi était fausse.
Vous saviez depuis le début que c'était moi qui étais entré dans votre chambre. Alors toutes ces nuits que nous avons passées The ensemble, film was translated Chaque mot que and vous m'avez dit, narrated by M. chaque Media. action, tout cela n'était qu'une comédie. Je suis désolé. Pour survivre. Je vous ai trompé. Mais, Vous avez osé vous servir de moi. Shen Yancy. alors que voulez-vous faire maintenant? M'être tué. Shen Yancy. N'avez-vous donc pas de cœur? Alors toutes ces nuits que nous avons passées ensemble, aviez-vous ne serait-ce que un tout petit peu d'affection pour moi? Je. Laissez tomber. Prenez bien soin de vos blessures. Je suis désolé. Je vais vous aider à vous occuper de ceux qui souhaitent vous nuire. Shen Yancy. Puisque vous avez l'intention de vous servir de moi, vous devez être un peu plus impitoyable envers les pions. Il n'y a pas lieu d'avoir de la pitié. Garde. Jeune maréchal. Le poste de chef du département du renseignement peut être remplacé. Oui. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis le chef du département de renseignement. Cherchez-vous la mort? Luzhou, vous êtes désormais renvoyé. Jeune maréchal, je reconnais sincèrement que j'ai eu tort. Il m'a fallu tant d'efforts pour atteindre cette position. Veuillez me pardonner. Je ne provoquerai plus jamais. Shen Yancy. Sortez. The film was translated Jeune maréchal. and narrated Jeune by maréchal. M. Media. Jeune maréchal. Lâchez-moi. Attendez un peu. Je vais vous renvoyer tous. Renvoyer tout le monde. Frère Lu, le propriétaire a dit que nous étions en retard sur le loyer depuis trop longtemps, et a jeté toutes nos affaires. Dehors dans la rue. Quoi? Pourquoi tout arrive-t-il en même temps? Frère Lu. Puisque les choses en sont arrivées là, pourquoi ne pas simplement faire défection auprès des gens de Yansheng? De toute façon, tu as tellement de renseignements entre tes mains. Donne-le-leur simplement. Êtes-vous folle? C'est en droite. Tu ne peux même plus te protéger maintenant. Te réfugier auprès d'eux pourrait en fait te sauver la vie. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Où est Jiang Jinshuan? Le jeune maréchal est déjà parti pour Gongshen ce matin, pour effectuer une mission. Il ne reviendra pas de sitôt. Le jeune maréchal sait que vous avez encore beaucoup de choses à régler. Il a donné l'ordre de vous laisser une grosse somme d'argent. Et quelques gardes du corps compétents. Il ne veut même pas me voir. Pourtant, il m'a quand même ouvert la voie. Jiang Jinshuan. Pourquoi es-tu si bon avec moi? D'accord. Je sais. Merci. Au fait, veuillez me préparer la voiture. Je veux rentrer. Oui, mademoiselle. Certaines choses devraient également être The réglées. film was translated and narrated by M. Media. Oui. Je n'ai jamais été aveugle. Pendant tout ce temps, je faisais juste semblant. Donc l'affaire du pavillon Ruyi était fausse? Vous saviez depuis le début que c'était moi qui étais entré dans votre chambre. Shen Yancy. Dans votre cœur. Qu'est-ce que je suis exactement? Shen Yancy. Vous osez revenir? Shen Yancy. N'agis pas de manière aussi imprudente. Le maître sera bientôt de retour. Est-ce vrai? C'est parfait alors. Laissez-moi voir. Comment sa deuxième concubine a réussi à tuer sa femme la plus aimée. En Yufei. Pendant ces 10 dernières années, avez-vous dormi paisiblement? Ma mère demande dans vos rêves chaque nuit. Quel goût avait ce bol de remède? De quelle absurdité parles-tu? Je ne comprends pas. La preuve est concluante. Voulez-vous toujours argumenter? C'est vous qui avez empoisonné ma mère, causant sa mort subite. Comment le sais-tu? Mère. Vous essayez toujours de fuir? Nous n'avons pas encore réglé nos comptes.
Shen Yanxi. Vous êtes folle. Ma mère est la deuxième concubine de cette maisonnée. Comment osez-vous la toucher? Pensez-vous que Père le saura et vous laissera tranquille? Même si j'ai tué ta mère. Et alors? Tant que je ne l'admets pas. Avec juste quelques mots de ta part. Le maître ne te croira pas. En lui fait. Comment osez-vous? Maître. Ce n'est pas comme ça. Maître, s'il vous plaît, écoutez mon explication, maître. Qu'avez-vous de The plus à film expliquer? was translated Femme and venimeuse. narrated by M Media. Père, fichez le camp. Je ne suis pas votre père. Enfant. Vous avez souffert. Je vais bien. En lui fait. Au cœur vicieux et dépourvu de vertu conjugale. Portant atteinte à la maîtresse de maison. Vous êtes inapte à être une épouse ou une mère. Et vous fils dénaturé. Qui avez encouragé les crimes de votre mère. Garde. Emmenez ces deux bêtes meurtrières. Et jetez-les en prison. Papa. Lâche-moi. D'accord. Tu m'as forcé la main. Je vais dénoncer. Que cette femme a collaboré avec des ennemis étrangers. Toutes les preuves sont dans sa chambre. Dans la chambre de Mademoiselle Shen. Nous avons trouvé des lettres échangées avec l'ennemi. Veuillez venir au bureau pour coopérer à l'enquête. Femme perverse. Père. Trouvez Jiam Jinshuan. M'a-t-elle pas dit que ceci avait été acheté? Comment pourrait-il y avoir une note à l'intérieur? La montagne a des arbres et les arbres ont des branches. Mon cœur se réjouit de vous, mais vous ne le savez pas. Alors, je lui plaise. Jeune maréchal. C'est grave, jeune maréchal. Mademoiselle Shen a été piégée pour collusion étrangère. Et a déjà été emprisonnée. Quoi? Shen Yanxi. Le ciel a des yeux. Il semble que tu es bien plus misérable que nous. Et alors si vous vous êtes vengé de nous? Vous avez offensé tant de gens. Vous aussi vous finirez mal tôt ou tard. Cela n'a pas d'importance. Tant que je vous rends, ainsi que votre précieux fils, fini pour cette vie. Même si je meurs, ma mort ne sera pas vaine. The film was Tu peux être translated têtu autant que and tu veux. narrated by M Media. Nous sommes tous enfermés ici. Penses-tu encore que quelqu'un puisse te protéger? Te voir rester ici comme un chien. Je ne peux vraiment pas le supporter. Que comptez-vous faire? Tu as causé ma répudiation. Tu es plus capable que ta faible, défunte mère. Mère. Je suis désolé. Je suis en retard. C'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi qui vous ai trompé. On y va. J'ai vu cette bourse. Yanxi, vous m'aimez bien, n'est-ce pas? Je vais vous tuer. Comment pouvez-vous être si stupide? Si j'avais été un peu plus en retard, vous seriez mort. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai seulement peur de te perdre. Shen, on lui fait. Shen Shizen. Pour avoir fait passer de bons citoyens pour des rebelles. Et pour avoir conspiré en vue d'assassiner le jeune maréchal, ont été exécutés par peloton d'exécution conformément à la loi. Salut. Salut. Arrêtez. Qui vous a permis de partir? Pourquoi êtes-vous ici?
C'est évident. Je suis maintenant le directeur de la prison de Yanchen. Jeune maréchal. Laissez-la ici. Je peux faire semblant que rien ne s'est passé. Rêvez toujours. Jiang Jiangxu. Réfléchissez bien. Comptez-vous aller pour cette femme? Offenser les habitants de Yanchen? N'oubliez pas. Commandant, à cette époque c'était en s'appuyant sur les habitants de Yanchen qu'il est arrivé au pouvoir. Je n'ai pas besoin que vous me le rappeliez. Mais vous un simple gardien. Vous osez m'arrêter? J'ai les habitants de Yanchen derrière moi. N'avez-vous pas peur que je leur dise? Les gens de Yanchen? Que sont-ils? Vous. Maintenant. Toute The cette film prison was est à moi. translated and narrated by Vous pouvez essayer. M-Media. De voir si vous pouvez faire un demi-pas hors de cette prison. Il semble que vous, le gardien, êtes tout à fait inutile. À quoi servez-vous? Je vous ai dit de l'attraper. Jiang Jiangxu. Je vous le dis. Vous avez offensé les habitants de Yanchen. J'aimerais voir combien de temps vous, ce jeune maréchal, pourrez rester à ce poste. Jiang Jiangxu. Levez votre jupe. Quoi? J'ai dit, levez votre jupe. Afin que je puisse vous appliquer des médicaments. À quoi pensez-vous? D'ailleurs, ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. Vous. Est-ce que ça fait très mal? Vous n'avez pas besoin d'être si prudent. Ça ne fait pas mal. Shen Yancy. Nous nous marierons. Jeune maréchal. Jeune maréchal. Les gens du gouverneur de Yanchen sont à la porte. Attendez. Laissez-moi vous accompagner. C'est parce que vous m'avez sauvé que vous avez offensé le gouverneur. Ils doivent déjà être devenus méfiants quant à votre identité. C'est trop dangereux pour vous d'y aller seul. Ce n'est rien. J'ai mes propres méthodes quand je suis seul. Attendez que je rentre à la maison. Jeune maréchal, nous nous rencontrons à nouveau. Partez. Je ne suis pas là pour vous voir. Ne te presse pas. Bois un verre avant de partir. Jeune maréchal. Vous devez vraiment boire cette coupe de vin. Après tout le monde n'a pas la qualification d'être personnellement invité à un banquet par le gouverneur. Le vin est du bon vin. C'est juste que... Unier. Que devrions nous The faire film faire, was Luc? translated Je ne peux pas me and lever. narrated by M-Media. Poudre d'os mou. Ceux qui en consomment se sentiront faibles de partout. Incapables de tenir une arme. Luzhou, vous osez me donner ce genre de drogue? Je pense que vous ne voulez pas sortir d'ici vivant. Jiang Jiangxu, vous osez faire du mal à Yuné.
Je veux que vous payiez de votre vie. Surestimez vos propres capacités. Jeune maréchal. Causant des problèmes dès votre arrivée. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous êtes le chef d'état-major Zhao. De l'armée du Jiangnan est de la même classe de Wanpo. Cette cicatrice sur sa joue gauche a été laissée lors de la bataille de Wanen, n'est-ce pas? Peut-être que le gouverneur s'est mal souvenu. La joue gauche du chef d'état-major Zhao n'a pas de cicatrice. En effet, il n'y en a pas. Je me suis mal souvenu. Cependant, le chef d'état-major de l'armée du Jiangnan ne s'appelle pas Zhao. Un télégramme urgent de la Jingshen ce matin. Le gouverneur de Yangshen du Shishen, soupçonné de collusion avec des ennemis étrangers, avec effet immédiat. Suspendu pour enquête. N'essayez pas de me faire peur. Nos gens ont déjà intercepté un lot d'armes à feu de contrebande. Le directeur Zhang a tout avoué. L'ambition du gouverneur n'est vraiment pas petite. Gouverneur, quelque chose ne va pas. L'armée de la Jingshen nous a encerclés ici. Ceci, comment est-ce possible? Dornous, n'avons-nous pas tant d'hommes? Gouverneur, pensez-vous que je mènerai une bataille sans préparation? Vous. Le gouverneur est mort. C'est mon tour. Jiang Zhengxu. Mourrez. Ma main. Ma jambe. Frère Lu. The film was translated and narrated Ne by vous avais-je pas dit de M. m'attendre à la maison? Je ne suis pas un vase. Je peux me battre à vos côtés. L'adresse au tir que vous m'avez enseignée. Je l'ai plutôt bien apprise, n'est-ce pas? Shen Yanxi. Comme tu es cruel. Il est après tout ton ancien mari. À partir du moment où vous deux avez comploté ensemble, il n'était que mon ennemi. Où êtes-vous en train de dire? Que vous avez pitié de lui? Voulez-vous souffrir à sa place? Lu Zhao. Si vous vous étiez contenté de votre sort à l'époque, n'aviez pas nourri de cupidité, et n'aviez pas entretenu d'ambition folle, pourquoi seriez-vous ici aujourd'hui? Ce que vous avez trahi était votre propre conscience. Shen Yanxi. Vous gagnez. Lu Zhao. Shenya. Pour collusion avec des ennemis étrangers. Et vol d'une grande quantité de renseignements classifiés. À une date fixée. Ils seront exécutés par un peloton d'exécution. Non. 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 Quels sont vos projets ensuite? Je veux me lancer dans les affaires. Ma mère a dit un jour qu'une femme devrait avoir une base pour elle-même. Sans dépendre de son père ou de ses frères. Sans dépendre de son mari, mais en soutenant son propre ciel de ses propres mains. Et si je dis non? Jiang The Zhenshuan, film was translated Veux-tu m'épouser? and narrated by M. Media. vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Épouse-moi.
J'accepte.